Nous sommes le lundi 5 février, vraiment que Dieu soit béni. Donc, on bénit chaque personne qui sont encore en train de se connecter, n'est-ce pas? C'est une soirée spéciale, une soirée où Dieu, eh bien, va nous parler, Dieu va nous bénir. Donc, je rappelle que tous les premiers, eh bien, lundi de chaque mois, nous avons notre réunion CELI. Et donc, on aura aussi le mois prochain Pierre-Daniel Martin. Ça a été confirmé le premier lundi du mois de mars. En tout cas, pour tous ceux qui sont en train d'arriver, encore une fois, excellente année 2021. Que le Seigneur vous conduise, n'est-ce pas, dans eh bien, tout ce qu'il a préparé. C'est une année tellement importante, tellement cruciale, tellement capitale. Alors, sans plus tarder, on va recevoir une femme de Dieu qui est une colonne pour toute la francophonie depuis tant d'années. Et on est honoré de recevoir sa servante, Michel Dassé-Dervicherie. Soyez la bienvenue. Merci. Et puis moi, je suis très, très heureuse aussi de participer. Et je retrouve plein de visages. Puis je crois que je vais en retrouver d'autres. Des personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps pour certains. En tout cas, je dis bonjour à tous. Bonjour à tous, et puis que le Seigneur vraiment nous conduise tous et nous bénisse et fasse quelque chose dans notre cœur, à chacun ce soir. Alors, pour ceux qui peut-être vous ne connaissent pas encore, je pense qu'ils sont peu nombreux, en tout cas, vous étiez donc journaliste, puis vous êtes passé carrément au cabinet, vous avez fait de la politique, cabinet ministériel en France, c'est bien ça? Oui, il y a eu quelques étapes intermédiaires quand même. Oui. J'ai travaillé longtemps chez Havas aussi, puis après, je m'occupais du Moyen-Orient, après je suis allé... Après, effectivement, je suis rentré au cabinet de Cresson, j'ai fait des tas de choses, puis après, j'ai monté mon propre entreprise. Et ça fait, enfin, c'est un gros résumé de 30 ans de travail. Tout à fait. Et puis donc, vers 1991, il y a eu cette guerre du Golfe. Et là, en février, on va dire que, eh bien, il y a eu une catastrophe. Vous avez crié à Dieu parce que... Non, je n'ai pas crié à Dieu. Allez-y. Non, pas du tout. En février 91, j'étais complètement ruiné. J'étais au bord du suicide. Je me haïssais. Je ne voulais plus de ma vie. Et puis, je m'en suis pris à Dieu. J'étais certaine qu'il ne pouvait pas m'écouter. Donc, j'ai commencé à dire, comment, ce que disent tous les païens, hein, comment tu as pu faire un monde pareil? Parce que j'étais tous les jours en train de regarder la guerre du Golfe et puis ça faisait écho à mon propre désespoir, détresse absolue. Et donc, j'ai commencé je vais le dire entre guillemets, à engueuler Dieu, en disant comment tu as pu faire un monde pareil, mais comment peut-on dire que tu es bon, etc. C'est pas grave, je pouvais y aller à fond la caisse parce que j'étais sûre qu'il ne m'écoutait pas. Et le problème, si j'ose dire, c'est qu'il m'a répondu. Il y a un livre qui est tombé à mes pieds et qui s'est ouvert, mais vraiment tout seul, vous savez, dans mon couloir, comme ça, puis il tombait par terre, il s'est ouvert une page. Je n'avais pas de Bible, hein, mais tout d'un coup, il y a une phrase qui s'est comme détachée, qui est venue à ma rencontre, je peux dire, et c'était écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et j'ai compris que c'était Dieu qui me répondait. Et là, j'ai dit « Mais comment? Dieu ne me hait pas. Dieu, il me rejette pas. Et puis, je suis une personne parmi des milliards et des milliards, il me répond. Et j'étais époustouflée. Et j'ai dit, mais ce Dieu-là, je ne le connais pas, je vais le rencontrer. Et je l'ai cherché. Je l'ai cherché pendant 1 an. Je suis allé dans toutes les églises possibles et inimaginables. Ça a été une pérégrination étrange. À la fin, je ne trouvais pas Dieu dans les églises, donc j'ai renoncé à y aller. Et puis un jour, Dieu m'a donné un rendez-vous et très, très particulier, d'une manière que je vais pas raconter, ce serait trop long. Mais je me suis retrouvée, et puis dès le début du culte, pendant la louange, et pendant une louange en langue, eh bien, je suis tombée au sol et j'étais environnée de Jésus. Et je savais que c'était lui. Et là, moi, ma vie a été totalement bouleversée. Et je suis restée des heures par terre à pleurer. Et quand je suis sortie, j'étais une nouvelle créature. C'est vraiment la rencontre avec Dieu. Donc, c'est vers février 1992. Une rencontre. C'est en février 1992. Voilà, une rencontre puissante qui a tout changé.
Ça, c'était en février 92, c'était un an après. C'est ça, exactement. Une rencontre qui a tout bouleversé. Et puis, alors là, vous êtes invité apparemment pour un livre que vous avez fait à la télévision. Alors, il s'est passé un truc de fou, parce que c'est tellement surnaturel, parce que j'ai commencé à vivre le surnaturel de Dieu dès ma conversion. Ça a été ahurissant. Ce serait trop long à raconter, j'en ai fait un livre entier, effectivement. Et j'ai écrit, un jour, j'étais à mon travail, j'arrivais plus à travailler, et puis tout d'un coup, je me mets à écrire. J'ai écrit un livre de 300 pages en 15 jours, avec 500 versets bibliques, alors que je connaissais à peine la Bible. Et puis le Seigneur me réveillait au milieu de la nuit pour me donner les versets. Et j'ai écrit ça sans savoir ce que ça allait devenir. Et puis je l'ai envoyé à un éditeur, Fayard. J'avais essayé d'être écrivain dans le passé. Jamais aucun éditeur n'avait voulu de mes livres. J'attendais un an qu'ils me répondent. Et puis ils me renvoyaient mon truc en disant que malgré mon impérial talent, ils ne voulaient pas de mon livre. et puis là, j'envoie mon livre. 8 jours après, je suis invité par l'éditeur qui me dit « On n'a pas lu votre livre, mais on l'édite ». Alors, c'était quand même assez inédit pour un éditeur. Et puis tout a été comme ça. Et puis, mon livre n'était pas encore sorti, que j'ai été invité à l'émission Ex Libris. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas maintenant, mais qui étaient très écoutés sur TF1 pour mon livre. Et puis, ils m'ont dit, bon, on ne l'a pas encore lu, mais on vous invite. Non, mais c'était toujours de la folie. C'était vraiment... j'ai commencé à connaître la folie de Dieu à ce moment-là. Et puis, ce livre, ça a été un ambassadeur. J'ai commencé à être invité un peu partout. Donc j'étais déjà, pas dans le ministère plein temps, mais j'étais invité un petit peu partout avec ce livre, en Suisse, en France, en Belgique, etc. Et puis, je suis rentré dans le ministère plein temps en janvier 1994, donc très vite. Mais le Seigneur m'avait donné une fin dévorante de sa parole. Je la lisais. Puis j'ai commencé à écrire des livres. Donc, ce livre, c'est Le Tournant et la Grâce, qui était l'histoire de votre conversion. Je rappelle que depuis là, vous avez fait plus de 18 livres. Peut-être qu'on peut en voir 2, 3. Vous avez fait Les Clés de la délivrance, l'occultisme, la guerre. Il n'y en a plus de celui-là. Il n'y en a plus. La religiosité. Les Clés de la délivrance, j'en suis, je crois, peut-être à ma 30e ou 35e édition. Hein. Alors oui, ça c'est celui-là n'est plus en vente non plus, il n'y en a plus. Ah si, j'en ai encore. Pardon, j'en ai encore celui-là. Voilà, donc en tout cas, il y a toutes sortes, il y a plus de 18 livres qui ont été. Oui, j'en ai des beaucoup plus récents, oui. Voilà. N'est-ce pas, de la fournaise apocalyptique, l'apostasie, la sorcellerie dans les églises, l'approche de la fournaise apocalyptique, enfin, tous des sujets tellement. La chirurgie profonde de l'âme, par la religiosité, les renards dans la vigne, n'est-ce pas? En tout cas, 18 livres extraordinaires. On peut aller sur votre site. Le site, c'est www.micheldastier.com. N'est-ce pas, pour commander les livres de... Non, on va aller à CLC, je m'en occupe plus, moi, de mes livres. Ah, d'accord. C'est la CLC qui les diffuse. À la CLC, dans les librairies chrétiennes. Il y a vraiment une bénédiction de pouvoir avoir tous ces livres dans la francophonie. On bénit le Seigneur. Et donc là, grâce à ces livres, vous êtes venu donc écrivain, puis évangéliste, vous avez vraiment... Tout à la fois, tout à la fois. Le ministère, on va dire, à plein temps à partir de janvier 1994. Et là, vous parcourez le monde. Vous parcourez le monde. Oui, jusqu'à il y a 6 ans à peu près. J'ai arrêté il y a 6 ans parce que j'avais des problèmes de mobilité. Mais autrement, oui, je suis allé sur 3 continents, en tout cas, non-stop, beaucoup en Afrique, en Amérique, aux Caraïbes, puis bien sûr en Europe. Voilà. Est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que vous voulez partager à l'Église de la francophonie qui vous a marqué, qui peut servir à ceux qui veulent rentrer dans le ministère ou qui sont dans le ministère? Eh bien, alors là, vous me prenez de court parce que si je devais, quelquefois, je dis, mais si je racontais toutes les choses merveilleuses que j'ai vécues avec le Seigneur en 32 ans maintenant, je crois que j'en aurai au moins 10 livres, mais des trucs de ouf tout le temps. J'ai vécu vraiment des choses extraordinaires, même pas racontables, c'est même pas racontable,
c'est de la folie. Moi, je dis, mais je ne peux pas le faire parce que les gens, je les ferais pécher par incrédulité si je racontais tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, mais j'ai vécu des expériences extraordinaires, bien sûr, qui sont qu'est-ce que je pourrais prendre comme expérience tellement. Tiens, je vais raconter. Une fois, j'étais en Guyane et j'étais invité en Guyane et je devais aller à Maripasola. Alors, c'est une petite ville qui est à côté du Suriname. Et donc j'étais partie de Cayenne. Et puis, dans l'avion, on nous dit c'est le dernier vol de Air Cayenne qui s'arrête à la fin de ce vol. Je dis, ah bon, ben, je vais atterrir, il n'y aura même plus d'avion pour me ramener. C'était un jungle quand même. Il y avait toute la jungle à traverser. Bon, ben, je fais mon séminaire là-bas qui durait 8 jours au milieu des moustiques parce que je n'avais même pas de pièces réfrigérées. Mangé par les moustiques, j'étais mangé par les maringouins locaux. Et donc 8 jours, et puis au bout de 8 jours, j'ai dit, mais comment je vais rentrer? Et le pasteur qui m'avait reçu était un vieux baroudeur. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on prend une pirogue et puis on va descendre le Saint-Laurent et puis bon, on mettra 2 jours. Mais je dis, ben, il n'y a pas des migales là sur la route si on fait un bivouac? Oui, mais c'est rien les migales, moi j'ai l'habitude. Et les serpents? Oh ben, c'est rien du tout. Et puis, alors, les migales, déjà j'aime pas les petites araignées, alors les trucs comme ça, bon, ok. Et puis, je dis, quand même, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'ai l'idée d'appeler la préfecture de Cayenne. Et là, je commence à parler, et je ne sais même pas qui c'est, je n'ai jamais su qui c'était, qui était à l'autre bout du fil, qui me dit, oh, mais Madame Dacier, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, rappelez-moi dans un quart d'heure. Je rappelle un quart d'heure plus tard, elle me dit, voilà, on vous a affrété un avion militaire et qui va venir vous chercher à Maripasola. Il en profitera pour prendre des personnes qu'on doit prendre en urgence dans la jungle. Et puis ben, puis on vous ramène à Cayenne. Bon, ben, c'était comme ça. Et donc, j'ai eu droit à un avion militaire qui m'a ramené. J'ai à peine mis le pied à Cayenne, d'ailleurs, que le pasteur qui m'accueillait localement m'a dit, bon, on part tout de suite à Saint-Laurent parce que tu as une réunion ce soir. Il y avait eu 5 heures d'avion. Alors, bon, je ne savais pas pour les hommes qui ont pris des avions militaires, ils savent, mais wow, au ras des arbres, tout le long de la jungle, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est absolument crevant. D'ailleurs, à l'arrivée, je ne savais plus où j'étais. Mais tout le temps, Dieu avait prévu des solutions. C'était des trucs de ouf. Et j'ai vu ça partout. J'ai vu ça au Congo, j'ai vu ça à Brazzaville en pleine guerre, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire en plein. Enfin, non, je ne peux pas raconter, j'en aurais pour des heures. En tout cas, vraiment. J'ai vraiment vécu tout le temps des choses qui me faisaient augmenter ma foi. Je voyais tellement la présence de Dieu, je voyais tellement sa main. J'étais toujours émerveillé, disons. En tout cas, on peut vraiment remercier le Seigneur pour tous ces témoignages. Alors, quelque chose, avant que vous prêchiez, vous allez apporter un message sur des révélations que vous avez eues pour l'année 2024. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais que vous parliez parce que vous avez reçu, je ne sais pas exactement comment, 6000 mètres carrés de terrain, d'après ce que j'ai bien compris. Je me suis un peu renseigné et vous avez déménagé pour une ville, enfin, créer un village refuge. Enfin, vous êtes en train de construire, vous êtes dans un projet énorme, très chère femme de Dieu. Oui, en fait, ça s'est passé il y a 15 ans. J'étais en train de mourir. Je ne pouvais plus marcher. Je m'attendais tellement à mourir que j'avais convoqué mes enfants, j'avais écrit mon testament. Je m'attendais vraiment à mourir. J'étais en train de mourir. Ah bon? Dieu a fait un miracle, hein. Je vous le dis tout de suite, la preuve, je suis là. Mais j'étais en train de mourir. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, va, lève-toi et va me construire une ville refuge. Mais j'étais là. Mourir de quoi? Vous étiez malade? J'avais une fibromyalgie, j'avais des crampes à hurler tout le temps, on m'avait mis sous morphine, je ne tenais plus debout, quoi. Et puis j'étais attaquée de tous les côtés. Puis on a découvert après que j'avais tous les organes, en fait toutes les glandes qui étaient à l'état presque de mort, de l'état là.
Et bon, Dieu, je vous passe sur la manière dont le Seigneur a fait ses miracles, mais ça a été extravagant. Mais c'est qu'au moment où j'étais en train de mourir, où je ne pouvais, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne peux même pas planter un clou, je ne peux même pas porter un cadre, je ne peux rien faire. J'étais immobilisée littéralement. Et c'est là que le Seigneur me dit, vends tout ce que tu as et va me construire une ville refuge. Bon, alors, je sais qu'il a déjà fait le coup à Abraham, mais je ne suis pas Abraham. Donc, j'ai eu l'habitude d'obéir à mon Seigneur, de lui faire confiance. Donc, j'ai dit, oui, mais où? Eh bien, il m'a envoyé dans la seule région de France, ou la seule ville de France où je n'étais jamais allé prêcher. Il faut le faire quand même. J'étais allé partout, mais jamais j'étais allé à Évreux. Bon. Eh bien, il m'a dit, il m'a dit le truc, et puis il m'avait donné la vision, mais on peut dire en relief et en quadricolore, de l'endroit que je devais avoir, qui devait avoir 6000 mètres carrés. Il y avait une grande maison, il devait y avoir un puits, il devait y avoir une mare, il devait y avoir des annexes, il devait y avoir des trucs, et je ne pouvais pas marcher. J'ai tout mis en vente par la foi, puis j'ai dit, mais où? Et puis je ne pouvais pas me déplacer pour aller acheter. Puis tout d'un coup, j'ai vu apparaître sur mon écran, en faisant quelques recherches, la maison que le Seigneur m'avait montrée, mais vraiment, c'était hallucinant. Vous avez eu la vision. Il m'avait dit, vision. oui, c'était une vision, et il m'avait dit 6000 mètres carrés de terrain, autarcie, alors que je ne pouvais même plus conduire ma voiture, hein, en race campagne. Et donc, j'ai obéi, et puis je suis arrivé, et puis par l'obéissance, le Seigneur a commencé à me guérir. Wow. Et me guérir. Et 8 jours après être arrivé, j'ai pu prendre ma voiture, parce qu'il a fallu m'amener en voiture pour que je puisse même visiter la maison. Il fallait que des amis m'amènent. Mais bon, je peux dire que depuis que je connais le Seigneur, en réalité, j'ai pris l'habitude de lui obéir et puis de le suivre et puis de lui faire confiance. Et puis j'ai toujours l'impression de vivre dans un surnaturel extraordinaire, mais il n'est pas extraordinaire pour moi parce que c'est la norme. C'est la norme. Et donc je ne suis pas du tout étonnée parce que je vois tout le temps s'accomplir dans ma vie ce qui est annoncé dans les Écritures, tout simplement. Et les gens me disent souvent, ah, mais toi, tu vis par la foi. Mais oui, mais je vis par la foi. Je vis par la foi en ce que mon Seigneur et mon Sauveur m'a dit et me dit, et puis il me conduit par la main, il me prend par la main, il m'emmène, point binaire, pas de problème, pas de problème. Mais j'ai l'habitude de vivre vraiment dans une dimension que tous les chrétiens devraient connaître en réalité. Tout le monde devrait connaître ça. Et parce que c'est la vie, pour moi, c'est la vie normale avec le Seigneur. Hein. Et je continue à avoir sa main d'une manière époustouflante. Et c'est maintenant, au bout de 15 ans, que je vois que va se réaliser, se concrétiser la vision que le Seigneur m'a donnée il y a 15 ans. Donc, vous avez reçu cette vision il y a 15 ans et c'est maintenant que vous rentrez vraiment dans… Non, mais ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui fait. C'est pas moi qui fais. Wow. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Il fait tout. Moi, je ne peux rien faire. C'est lui qui fait. Amen. Il amène des personnes, il amène les gens. Bon, depuis des années, je ne fais plus que des séminaires autour de chez moi parce que je ne peux plus me déplacer. Et puis, ça se passe très bien. Je n'ai pas de temps. J'ai un 19e livre là, sur le chantier. J'ai tellement peu de temps que je n'arrive pas à le finir. Mais bon, tout ça, ça me paraît la norme. C'est la norme d'un enfant de Dieu. Après tout, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vive des choses qui ne sont pas de ce monde. Point final. D'ailleurs, ça va être mon sujet ce soir. En tout cas, nous sommes le lundi 5 février. Vous êtes dans la CLI. Soyez bénis, chaque personne qui est en train de encore se connecter. Excellente année 2024. Que Dieu vraiment vous fait rentrer dans le pays de la promesse. Alors avant que vous donniez votre message, est-ce qu'il y a quelque chose, une parole que vous voulez donner pour la francophonie, l'Église, les leaders, avant que vous prêchiez? Je sais que vous allez parler sur les révélations que Dieu vous a données pour l'année 2024, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à cœur de partager juste une… C'est plus que ça, mais c'est par rapport au temps actuel, je sais qu'il y a des choses,
attendez, je ne retrouve plus le nom de ma conférence, mais c'est ça, la parole que j'ai envie de donner, c'est il y en a point, attendez, il y en aura plusieurs ici qui ne mourront pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà. Mais alors, nous verrons tout à l'heure dans quel contexte Jésus dit cela. Et là, le Seigneur m'a donné des révélations assez étonnantes que moi, je me viens farfouiller dans la Bible. Je suis toujours étonnée. Dès que je prépare un message, je suis la première enseignée. Donc c'est en même temps des mets succulents. Donc là, le Seigneur renouvelle votre force et vous êtes parti comme Caleb, n'est-ce pas? Donne-moi cette montagne. Vous avez une force extraordinaire là. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais qu'une envie, depuis 20 ans, c'est d'être là-bas en haut. Je me souviens d'ailleurs d'un séminaire qu'on faisait avec Pierre Bemy en Belgique. Amen. J'étais pendant la louange, j'étais au sol, et je criais, c'était le jour de mon anniversaire, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi ce cadeau aujourd'hui. Je veux être avec toi là-bas en haut. Ah. Et c'était tout le temps, c'était mon obsession, si je peux dire. C'était ma prière, en tout cas. C'était ma prière permanente. J'avais envie d'être en haut avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur me disait tout le temps, mais tu n'as pas fini ton travail. Bon, alors, tu n'as pas fini ton boulot, tu n'as pas fini ton boulot. Bon, d'accord, ok, Seigneur, ok, d'accord. Mais depuis 2 ans, je sens comme une espèce de force incroyable qui me revient. Je dis, non, Seigneur, je ne vais plus partir tout de suite. Je sais que j'ai encore plein de choses à faire. Wow. Et je sais qu'on arrive dans des temps où je vais avoir plein de choses à faire. Voilà. Ce n'est pas simplement de voir puisque je vais avoir un arrière-petit-enfant dans 2 mois. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est de voir la main de Dieu. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Ils courent mais ne se fatiguent pas. J'espère qu'il va me rajeunir de quelques années pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Amen. En tout mais cas, il peut faire. Dieu est Dieu. On ne va pas vous dire votre âge, mais en tout cas, vraiment que Dieu soit béni pour déjà qui vous êtes, pour votre santé. Donc, juste avant, peut-être, allez, juste une parole pour la francophonie, avant que vous donniez votre message sur Marc chapitre 9. Qu'est-ce que vous voulez encore dire, juste avant de prêcher votre message? Juste avant, c'est soyez prêts, parce que vous allez voir ce que beaucoup ont voulu voir avant vous. Wow. Mais soyez prêts. Soyez prêts. Les temps vont être très durs, mais l'Église va voir ce qu'elle n'a jamais vu auparavant. Bien. Que le Seigneur soit béni. Donc, je répète, nous sommes le lundi 5 février. Il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Quel que soit le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec sa servante, une colonne de Dieu dans la francophonie. Et bien, après ce témoignage déjà magnifique, eh bien, c'est le temps. Donc, soyez libres pour ce message il va frapper à la porte ce soir, qu'on puisse écouter ce que le Seigneur veut nous dire. C'est à vous pour le message. Voilà, alors effectivement, ce message, dès que vous m'avez invité, Claudio, donc la semaine dernière, ça a été, il est parti d'Alger. Et puis, c'était vraiment impressionnant, parce que souvent, je prends beaucoup plus de temps, mais il est parti d'Alger, il est venu sur mon cœur, il était très fort. Et nous allons voir les choses d'en haut qui n'ont jamais été vues. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Est-ce que l'un d'entre nous peut dire qu'il a vu des choses ou que le Seigneur l'a utilisé pour faire des choses plus grandes que celles que Jésus a faites? Je pose la question. Peut-être que quelqu'un peut répondre oui. Bon, pas moi. Mais j'ai la conviction qu'il est dit que la gloire de la dernière maison, c'est Israël, mais c'est aussi l'Église, parce qu'on est aussi la maison de Dieu. J'ai le sentiment que nous sommes maintenant à l'approche de choses de la gloire de Dieu que nous n'avons jamais vues, jamais entendues, et
qui vont nous être révélés, auxquels nous allons pouvoir assister, mais pas tous. Pas tous. Et j'expliquerai pourquoi. Parce que il y a des choses que seuls ceux qui sont vraiment ancrés en Christ peuvent recevoir et voir et comprendre. Et nous allons voir, je vais faire une petite marche dans la Bible, dans les Écritures, pour montrer que c'était déjà comme ça du temps de Jésus. Donc, quand je dis préparons-nous, il faut vraiment préparer nos cœurs pour à la fois les écueils et la difficulté de comprendre certaines choses qui viennent du royaume et auxquelles nous ne sommes pas habitués. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai dit des choses d'en haut qu'on n'a jamais vues, pourtant qui nous sont annoncées, qui nous sont prophétisées. Donc, nous devons nous y attendre, puisque ça va arriver avant qu'on soit enlevé, tout simplement. Alors, déjà, je voudrais commencer par lire Luc 1. Donc, on est dans Luc 1. C'est le tout début. C'est Zacharie qui parle. Et puis, il prophétise. Et puis, je vais prendre à partir du verset 70. Il parle du bébé qu'il a fait devant lui. Il a un bébé. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la foi des saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Bon, alors, je vais m'arrêter là 2 secondes parce que de quoi parle Zacharie? Parce que jusqu'alors, dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de délivrance de démons. Il y avait la délivrance, c'était les délivrances d'ennemis physiques. Hein, c'était lever son armée et puis il appuyait son armée, il faisait des miracles pour qu'il gagne quand il obéissait à sa voix. Mais on ne voit jamais, on nous parle qu'une fois pas d'une délivrance, mais on voit David qui joue de la harpe pour calmer Saül, mais autrement, mais il ne le délivre pas. Je veux dire, il n'avait pas reçu l'autorité pour le faire. Donc, de quoi parle Zacharie? Je vais continuer à le dire. Puisque Paul dira plus après, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc on ne s'occupe plus des ennemis physiques, on s'occupe Il manifeste sa bonté à l'écart de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste dans sa présence tous les jours de la vie. Il parle clairement de quelque chose qu'il n'a jamais vu et que le peuple de Dieu n'a jamais vu encore à l'époque, puisque là, Jésus n'a pas commencé son ministère et dès le début de son ministère, il va tout de suite faire des délivrances, il va tout de suite donner à ses disciples l'autorité pour le faire. Donc, il parle de quelque chose que le peuple de Dieu n'a jamais vu. Et il le prophétise. Et nous allons voir qu'il n'y a jamais eu de délivrance de démons avant. Pourtant, il prophétise ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe après. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je veux dire, Jésus ne nous a pas demandé de faire des croyants, il nous a demandé de faire des disciples. Il a même dit plus que ça. Il a dit, faites des nations des disciples. C'est une phrase qui m'a beaucoup interrogé pendant très, très longtemps. Parce que comment fait-on des nations des disciples? Est-ce que c'est doit être que toute la nation se convertit? Est-ce que c'est quel que c'est? Puis je l'ai compris en allant, Claudio me comprendra bien puisque son épouse est congolaise, en allant au Congo, très souvent, j'ai vu en 15 ans le Congo complètement changé et tous les responsables du Congo, au départ c'était les ministres, les généraux, etc., qui s'est convertissaient, puis maintenant c'est le président Congo. Donc j'ai vu cette espèce de changement sur 15 ans et j'ai dit mais cette nation devient disciple de Christ. Et je voyais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je l'ai vu dans d'autres nations, pas beaucoup. Mais j'ai compris que faire des nations des disciples, c'est faire qu'à la tête de la nation, les gens obéissent à Dieu et soient des disciples de Jésus et qu'ils fassent. Alors nous sommes exactement à l'autre bout en France avec je veux dire, nous avons des responsables politiques qui font
se mettent toutes les lois contraires aux lois de Dieu. Alors que quand une nation devient disciple de Christ, ben, elle se met à obéir aux lois de Dieu. D'accord? Donc, faire des nations des disciples. Alors, un disciple, il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui veut devenir comme son maître. Bon, Dieu a beaucoup de travail à faire pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour moi, il n'arrête pas. Et même à 82 ans, il continue à me transformer, à me laminer, à me briser, à me broyer, à me dépoussiérer, à me laver, enfin bref, on n'a jamais fini avec le Seigneur parce que le Seigneur a une très grande ambition, c'est de nous transformer à son image. Et c'est quand même impressionnant, hein, qui veut nous mettre à la stature parfaite de Christ. Donc, c'est quand même pas simple et ça nous demande vraiment de lui faire une totale confiance. Amen. Alors, nous avons aujourd'hui, je pense que les chrétiens vont avoir cet appel qui va devenir extrêmement fort, qu'il n'a pas encore réalisé, qui est en Matthieu 28, va aller et faites de toutes les nations des disciples. On ne peut pas dire que l'Église a fait cette mission, mais nous avons à la faire. Rien de moins, parce que c'est un ordre du Seigneur. Rien de moins. Faites des nations, des disciples, et transmettez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est pas rien. Quelle mission! Sans Dieu, on ne peut rien faire, mais ça va avoir lieu puisque c'est un ordre du Seigneur. C'est l'ordre qu'il nous a donné. On ne peut pas sortir de là. Alors, est-ce que nous sommes prêts à voir et à entendre ce que l'Église n'a jamais vu parce que Jésus l'a prophétisé? Est-ce que nous sommes prêts à assumer une gloire que l'Église n'a jamais encore connue? Et comment allons-nous réagir? Et là, je vais revenir, parce que ce sera à chacun de répondre, je vais revenir un petit peu en arrière pour voir comment déjà du temps de Jésus, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, en voyant tout ce qu'il faisait, au lieu d'être émerveillés, ont totalement bloqué et même ont dit des choses terribles. Et là le Seigneur m'a donné des révélations que j'ai trouvées quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous savons que les pharisiens et les scribes connaissaient très très bien les Écritures et les enseignaient. Jésus a d'ailleurs dit en Matthieu 23, il a dit, mais faites ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils enseignaient droitement les Écritures, qu'ils les connaissaient très bien. Et pourtant, ils vont bloquer, ils ne vont pas supporter ce que Jésus, le surnaturel que Jésus arrive. Et notamment, dès qu'ils voient Jésus chasser des démons, chose qu'ils n'ont jamais vue, ils vont peut-être dire ce que beaucoup disent aujourd'hui. Ah, mais c'est pas biblique ça. Ça, je reviendrai là-dessus. Hein. Ah, mais c'est pas biblique ça. Bon, quelquefois, on ne sait pas lire les Écritures, on va le voir. Bien sûr que tout ce qu'on peut faire a été de toute façon dans la Bible et dans la Bible. On doit toujours le vérifier dans les Écritures. Mais, alors, je vais prendre 3 passages et nous allons voir, parce que le Seigneur m'a révélé des choses à travers ça assez intéressantes. Alors, quand ils ont vu Jésus délivrer les captifs, les pharisiens ont déclaré, Matthieu 9, 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Waouh! Donc par Belzébul qui chasse les démons. Marc 3, 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Donc c'est encore pire, hein? Et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, ils voient un surnaturel qu'ils ne connaissent pas et ils décident qu'il n'y a que le démon, que le diable qui peut faire ça. Ah, ben, j'ai une nouvelle quand même à apprendre pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le diable ne pourra jamais faire mieux que Dieu. Il ne peut que l'imiter. Et si je prends par exemple les sorciers qui étaient autour de Pharaon, ils étaient capables d'imiter ce que Moïse faisait jusqu'à un certain stade, mais après, ils ne pouvaient plus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le doigt de Dieu. Donc, ils reconnaissaient que la puissance de Dieu est très au-dessus de la leur. Et puis en plus, les pharaons pouvaient faire du mal, ils pouvaient faire un fléau, mais ils pouvaient, les magiciens de Pharaon, pardon, mais ils ne pouvaient pas réparer les dégâts qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pharaon demandait à Moïse de réparer les dégâts que les sorciers avaient faits. Donc, point final. Donc, les sorciers ne pourront jamais faire de bien. Les démons, Satan est incapable de faire du bien,
S'il fait du bien, c'est illusoire, c'est pour mieux. S'il fait du bien apparent, bien sûr, toujours du bien apparent, peut par exemple avoir des guérisseurs qui font des guérisons, mais après les personnes seront beaucoup plus. J'ai été dans l'occultisme pendant 30 ans, donc je sais de quoi je parle, mais après il y aura des choses beaucoup plus graves qui arriveront pour la personne derrière. Et puis ils ne peuvent pas réparer les dégâts qu'ils font. C'est absolument impossible parce que ça ne leur est pas donné. Donc, de toute façon, jamais Satan ne pourra faire ce que Dieu fait. Et Jésus rétorque tout de suite, d'ailleurs, c'est pas si Belzébul est divisé contre lui-même, son royaume est fini. Donc, il ne peut pas chasser les démons, parce que sinon, ce serait son propre royaume qui mettrait en route. Bon, et puis, je vais continuer. Donc, nous voyons, et nous allons voir ce que Jésus dit juste après ces deux passages. C'est très grave hein, que je vais partager avec vous. C'est vraiment grave. Parce que c'est dans ces deux passages que Jésus va dire, très vite après, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, attribuer au diable ce qui ne peut venir que de Dieu, c'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est monstrueux. Et nous allons voir qu'il était, aux yeux de Dieu, ils étaient impardonnables. D'ailleurs, en Matthieu 23, il va être extrêmement dur hein, contre eux, parce qu'ils avaient les Écritures et qu'ils auraient pu voir. Et qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir déjà ce que Zacharie avait prophétisé. Tout Israël le savait. Bon. Alors, puis on va prendre Matthieu 11. C'est pourquoi je vous dis, donc je reprends, oui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Matthieu 9, 11, pardon. Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et Jésus lui-même va dire, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ou c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc, c'était bien un blasphème contre le Saint-Esprit. On attribuait au diable ce que seul le Seigneur pouvait faire. Ce que seul Dieu pouvait faire. Et bien sûr, Jésus était son reflet sur terre, puisque c'est la parole qui nous dit ça. Amen. Mais il était issu de Dieu. Amen. Et alors, contre les scribes, c'est encore dit en Marc 3, 29, hein, Jésus, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc, on attribue à un démon la puissance de Dieu, tout simplement, et on ne la reconnaît pas. Et puis, il nous est dit en Luc 11, 15, mais quelques-uns, alors donc là, il ne s'agit ni des scribes ni des pharisiens, on peut imaginer qu'il parle de personnes qui ont tout simplement fait confiance à leurs élites, puisque les pharisiens et les scribes étaient leur élite, hein, et leur maître, leurs précepteurs, leurs enseignants, etc. Et donc, il dit, quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et à ceux-ci, Jésus ne parle pas de blasphème contre le Saint-Esprit, il dit simplement, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà. Donc Jésus leur dit, non, c'est pas. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il est là au milieu de vous. Amen. Donc nous voyons déjà l'importance de reconnaître, de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas simple. Nous allons voir d'autres exemples. Ce n'est pas toujours simple, puisqu'il nous est annoncé en Matthieu 24, 24 que les derniers temps seront difficiles parce que, qu'il y aura beaucoup de prophètes, de faux prophètes, etc., qui feront des signes et des miracles au point de séduire même les élus s'ils pouvaient le faire. Donc, ça veut dire que ça va devenir en même temps extrêmement difficile parce que Satan est malin, il va imiter Dieu dans tout ce que Dieu fait, et donc il est parfaitement capable d'imiter certaines choses, quitte à aller chercher son salaire derrière, mais
en faisant ça, il va tromper, il va pouvoir tromper toute personne, exactement comme Simon le magicien, les chrétiens derrière disent « Ah, mais ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la grande, etc. » alors que ça venait vraiment du diable. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, nous avons besoin de discernement. Mais j'en reparlerai parce que comment bien discerner, ça me paraît, si nous devons être confrontés à des choses que nous n'avons jamais vues, eh bien, ce sera à nous de discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Et si ça vient du diable, bon, si on est des jeunes convertis, bon, le Seigneur ne nous en voudra pas, mais si nous sommes des serviteurs de Dieu et si nous connaissons bien les Écritures, eh bien, la sévérité de Dieu sera très grande. C'est ce que nous disent, hein, d'accord? Alors, il est dit plusieurs fois, ils étaient inexcusables parce que Jésus leur ayant parlé, ils n'ont point reconnu, etc. Bon, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Alors, le doigt de Dieu n'est mentionné qu'en une seule autre occasion quand même dans la Bible. C'est au moment où Dieu a écrit les 10 commandements. Donc, il ne s'agit pas de rien. Quand il dit c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est pas rien. Parce que les seules autres fois où on voit le doigt de Dieu qui agit directement sur terre, c'est quand il écrit les 10 commandements de Moïse, qui va le faire à 2 reprises d'ailleurs. Bon. Alors, pourquoi c'était très anormal? Déjà, nous voyons que le monde des ténèbres est en émoi dès que Jean-Baptiste paraît. Parce que Satan sait très bien lire la Bible et Malachie avait annoncé qu'Élie reviendrait et qu'il préparerait le chemin du Seigneur. D'accord? Et Jésus va rappeler que Jean-Baptiste a l'esprit d'Élie sur lui. D'accord? Et si on va en Marc 1, 23, nous voyons bien que les démons, eux, ne s'y trompaient pas. Alors ça fait sourire quand on voit ce que Satan en Luc 4 et en Matthieu 4 dit, si tu es le Fils de Dieu, ben, il savait bien à qui il avait affaire. Alors je lis Marc 1. Il se trouva dans leur synagogue, à partir de verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Donc c'est le démon qui parle. Je sais qui tu es. Ouais, il y a un leader, il y a toujours un leader. Le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. C'était prématuré. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Ben oui, jamais on leur avait parlé de ces miracles. Jamais, jamais, jamais. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ben non, ça n'était jamais arrivé. Pourquoi Jésus pouvait le faire? Il l'a dit en Jean 16, Matthieu 16. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je ne sais plus si c'est Jean 16 ou Matthieu 16. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi Jésus avait vaincu le monde avant même d'aller à la croix de Golgotha? Pourquoi il avait pu vaincre le monde? Parce qu'il n'avait point péché. C'était le dernier Adam. Le premier Adam avait failli à sa mission en péchant et avait remis tout simplement tout le monde sous l'autorité du diable. Et depuis, le diable faisait ce qu'il voulait. Hein. Il est toujours le prince de ce monde, d'ailleurs. Mais pour nous, qui sommes enfants de Dieu, ben, nous avons un roi des rois qui a vaincu le diable. Ah, mais il est déjà vaincu. Donc, dès que Jésus est arrivé et est arrivé sans péché, le diable non seulement ne pouvait rien contre lui, d'ailleurs Jésus a dit, il n'a rien en moi, mais donc il avait repris l'autorité qu'Adam avait perdue, mais il l'a transféré à tous ceux qui le suivaient. Donc c'est pour ça que les disciples ont pu à leur tour chasser les démons sans le moindre problème, parce que tout simplement cette autorité leur avait été transférée par Jésus qui les avait purifiés, tout simplement. Il avait purifié de leur péché, et à partir du moment où ils le suivaient, et puis qu'ils s'étaient repentis de leur péché, bien sûr.
Alors oui, c'était bien une nouvelle doctrine qui arrivait dans le monde et ils étaient saisis de stupéfaction et ils se demandaient est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable. En tout cas, les scribes et les pharisiens avaient tranché, ça venait du diable, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Et Jésus a tranché en dit c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Alléluia. Amen. Alors, ils auraient quand même pu, les pharisiens et les scribes connaissaient les Écritures, ils auraient pu retrouver dans l'Ancien Testament qu'il y avait c'était déjà prophétisé. J'ai parlé déjà de Saül, qui arrivait à apaiser les démons, enfin, qui avait les démons qui étaient apaisés simplement quand il y avait l'onction qui émanait tout simplement de David, ben, il était obligé de se calmer, d'accord? Et puis dans le psaume 18, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. On ne parle pas d'ennemis physiques en l'occurrence. Après, il dit je m'élance contre une armée, je ne reviens pas sans les avoir fait. Je veux dire, il est très difficile pour nous qui connaissons les Écritures de ne pas comprendre que c'est déjà prophétisé, parce que si vous allez tout seul, Jésus il a dit qui va contre 20 000 alors qu'on est 10 000 sans calculer à la dépense. Donc il ne demande pas de nous élancer contre une armée de 200 000 personnes tout seul, d'accord? Mais avec le Seigneur, on peut tout faire, du moment que c'est lui qui nous envoie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je lis Psaume 44, 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom. Bravo. Avec ton nom, nous renversons, nous écrasons nos adversaires. Waouh! Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Donc, David, prophétiquement, dit déjà que c'est avec son nom. Quel est son nom? Quel est son nom? Nous savons que plusieurs ont posé cette question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hein? Dans l'Ancien Testament, ça a commencé par Moïse, mais quel est ton nom? Je suis. Tu diras, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Bon, ok. Donc, quel est son nom? On n'a pas, on n'a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est Jésus, Yeshua, Mashiach. Amen. On n'a qu'un seul nom. Donc, il nous parle prophétiquement de ce nom qui va nous être donné pour pouvoir écraser nos ennemis, bien sûr. Donc, les pharisiens et les scribes qui connaissaient les Écritures, il y a plein d'autres passages, évidemment, j'en ai pris que celui-là qui est particulièrement parlant, ils pouvaient voir que c'était quelque chose qui était en fait prophétisé dans la Bible, qu'il y aurait un jour, on mettrait nos ennemis sous nos pieds, comme le dit Luc 10, 19, hein, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous avons vraiment, voyons que ce mandat était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Dans la Bible de Sterne, il est dit « Par ton nom, nous avons piétiné nos assaillants. » Amen. Alléluia. Alors, donc simplement par ce seul verset, les théologiens, donc les pharisiens et les scribes, pouvaient comprendre que c'était prophétisé dans la Bible. D'accord? Donc, ils n'avaient pas à dire que ça venait de Belzébul, il leur suffisait de sonder les Écritures pour reconnaître que ça venait bien de Dieu. Et d'ailleurs, nous le voyons par exemple avec Hérode. Attendez, quand Jésus est venu, bon, Hérode a voulu tuer les Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir savoir que c'était le temps? Il a fait venir des érudits, donc il connaissait très bien les Écritures, et il a vu que c'était le temps. Et c'est là qu'il a décidé d'assassiner tous les enfants et que Joseph a dû fuir en Égypte. Donc tout était dans la Bible, il suffisait de vouloir sonder les Écritures, et tout est toujours dans les Écritures, bien entendu. Okay? Alors maintenant, je vais rentrer dans le cœur de mon sujet, parce que là, le Seigneur m'a révélé des choses et je voudrais les partager. C'est d'ailleurs le titre que j'avais donné à Claudio de ce message, Luc 9, 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, donc il parle à ses disciples, ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Nous allons le voir dans 3 évangiles.
Et nous allons voir ce qui se produit après. Quand on lit ça, on se dit, il parle de la résurrection, il parle de l'ascension, il parle de ce qui pour nous est la gloire de Dieu. Mais moi, juste après, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors déjà, en Luc, il est marqué environ 8 jours après qu'il ait lu ces paroles, et dans les 2 autres évangiles, il est dit 6 jours après. Donc là, il y a un mystère, pour moi, que j'ai pas, qui reste à décoder. Pourquoi 6 jours après? 6 jours après, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vais prendre dans Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Waouh! On nous parle du... Ben attendez, alors Jésus allait revenir pour le millénium avant qu'il meure. Ben non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. On va passer maintenant, et puis c'est là qu'en Matthieu 17, 1, il est écrit 6 jours après. Je vais lire après ce qui se passe. Et puis, Matthieu 16, Marc 9, 1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, vous savez, quand quelque chose est écrit 3 fois dans les Écritures, pratiquement à l'identique, c'est quand même, c'est interpellant. En tout cas, moi, j'ai été interpellé. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, donc il parle bien de ceux qui sont vivants devant lui, ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Waouh! Et on se dit, de quoi parle-t-il? Eh bien, nous allons le voir tout de suite, parce que c'est tout de suite après que se passe la transfiguration. Et là, je vais faire un petit, je dirais, arrêt sur image, parce qu'il y a longtemps que je suis interpellé par quelque chose. Jésus ne disait pas tout à tout le monde et ne montrait pas tout à tout le monde. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas... Parce que l'incrédulité est un péché très grave. Par exemple, il y a un aveugle, je l'ai cité après, un aveugle à qui Jésus a dit, tu vas dans tes villages, ne dis à personne que tu as été guéri. Waouh! On est là, moi, pendant très longtemps, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a un miracle extraordinaire qui vient de se passer, un aveugle de naissance, tu le guéris, et tu lui interdis d'en parler à qui que ce soit. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas jusqu'au moment où j'ai compris. Jésus faisait ça parce qu'il savait que là où il allait, là où il retournait, les gens ne le croiraient pas, et donc qu'ils blasphémeraient, et donc qu'ils seraient incrédules, qu'ils attribueraient peut-être ça à Satan, et que c'était extrêmement grave aux yeux de Dieu. Ça. Amen. Donc, quand Jésus interdisait certaines choses, il disait ne parle pas, ne dis pas, ça pour les temps de la fin, ou à Jean dans l'Apocalypse, celle ça jusqu'au temps de la fin, etc. C'est aussi dit pour les 7 tonnerres. Il y a des choses que le Seigneur ne peut révéler qu'à ceux qui sont prêts à comprendre que ça vient de Dieu et qui ne vont pas tout d'un coup dire c'est pas possible, c'est pas biblique, je ne mets pas ça. Alors, la transfiguration, déjà, nous nous rappelons que dans la parabole du semeur, Jésus parle aux disciples en parabole, ses disciples sont étonnés et disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus va leur dire, mais parce qu'ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, aussi je leur parle en parabole, mais vous, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. Il y a les 12 qui sont là. Donc Jésus dit, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume. 12 sur je ne sais pas combien de milliers. Waouh! Alors on se dit, waouh, ils savent tout. Ils connaissent les secrets du royaume. Pourtant, dans la transfiguration, Jésus ne va prendre que 3 d'entre eux, parce qu'il va les confronter à une gloire de Dieu que peu peuvent supporter. Et même, nous savons que Pierre a été complètement dérouté, et certainement les 2 autres disciples. Donc il prend Pierre, Jacques et Jean, et eux seuls, il va sur la montagne avec eux, et là, il se passe la transfiguration. Alors, je rappelle quand même, la transfiguration, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus.
Attendez. Des gens normaux, des chrétiens normaux, diraient comment ils parlent à des morts. C'est démoniaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment il invoque les morts? Eh bien non, là, on est transposé dans une toute autre surnaturelle de Dieu, que même parmi ses disciples, il y en avait 3 qui pouvaient comprendre sans tomber et chuter par incrédulité, parce que Élie, c'était quand même, Moïse, c'était 1000 ans avant que Jésus naisse, Élie, c'était 700 ans avant, à peu de choses près. Donc, vous avez 3 hommes qui papotent sur une montagne, qui deviennent tout blancs, transparents, etc., et qui sont en train de parler ensemble, alors que selon le temps terrestre, ils ont des siècles de séparation. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une irruption, il y a une irruption de l'éternité dans le temporel. Et qui est capable de supporter ça? Qui est capable de comprendre ça? Donc, cette irruption de l'éternel, de l'éternité, et des choses, et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité, c'est un non-temps. D'accord? Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement, c'est un non-temps. Ce n'est pas comme nous, jour après jour. Là, ça a été créé, les luminaires ont été placés sur la terre au 3e jour de Dieu. D'accord? Donc, c'est un non-temps, et ils ont dû essayer de comprendre. Alors, on voit Pierre, il est complètement dérouté. Il est dérouté. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre 3 tentes? Il est dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Mais ils sont déroutés. Et je suppose qu'ils ont mis un certain temps pour le raconter, parce que personne ne les aurait cru. Personne ne les aurait cru. Et il y a beaucoup d'entre nous vivent des choses qu'ils ne peuvent pas raconter à tout le monde, qu'ils ne peuvent raconter qu'à un petit nombre, qu'à des personnes qui sont sur le même avancement de connaissance de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas ça dans la Bible, on le trouve, mais en tout cas, on ne peut pas tout partager avec n'importe qui. Mais nous allons rentrer dans des temps tels qu'il faut que nous soyons prêts à voir et à comprendre ce que nous n'avons jamais vu. Je le sais par toutes les forces de mon être que nous allons voir des choses comme Jésus l'a promis, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime, et que nous entrons dans des temps extraordinaires, à la fois terribles, mais à la fois merveilleux. Et je vais continuer, parce qu'il y a d'autres choses. Mais moi-même, j'ai été tout d'un coup stupéfaite de voir ça, de voir que quand Jésus parle de la gloire, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu la gloire, il parlait en réalité de ce qui arrivait tout de suite derrière, mais il n'y en avait que 3. Dans ces quelques-uns, ils étaient 3. Ils étaient 3 sur 12 et ils étaient 12 sur des milliers. Et il n'y a que 3 que Jésus pouvait emmener avec lui. Et ce sont les mêmes 3 d'ailleurs qui vont venir à Gethsémane et qui vont faire des bêtises. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait parce que le Seigneur nous montre des choses extraordinaires. Ça va quand même être changé. D'accord. Alors, donc, nous savons comment Pierre répond. Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais comment ils les ont reconnus? Comment Pierre a-t-il reconnu Moïse et Élie? Il n'avait pas leur photo, il n'avait pas de vidéo. Comment l'ont-ils reconnu? Ont-ils reconnu Moïse et Élie? Bonne question, non? Révélation. Parce qu'ils n'entendaient pas ce que Jésus, Élie et Moïse, révélation. C'est un niveau de révélation qui n'était donné qu'à eux 3 de pouvoir comprendre et qui fait que ils ont accepté quelque chose, une gloire de Dieu que les autres ne pouvaient pas supporter et ils auraient complètement dérapé et Dieu ne voulait pas, Jésus ne le voulait pas. Amen. Alors, ce sont au même plus tard, parce que c'est dans le même chapitre, non mais c'est quand même extraordinaire quand on regarde bien. Et Jésus montre à ces 3-là des choses de dingue
Et c'est dans les mêmes chapitres qui va se passer juste après l'épisode avec cet enfant qui se jette dans les feux, dans l'eau, qui est épileptique, qui est sourd et muet, qui peut mourir, etc., et que les apôtres ne savent pas délivrer. Et au lieu de demander à Jésus, eh ben, ils laissent choir l'enfant. Et Jésus, donc après leur avoir montré cette joie, il va dire, je vais lire les trois, Luc 9, 41, race incrédule et perverse. Jésus s'adresse à ses disciples. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Quand serai-je avec vous et vous supporterai. Amen, ici ton fils. Marc 9, 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais c'est des paroles terribles. Simplement parce qu'ils n'ont pas su faire une délivrance très difficile. Je vais expliquer pourquoi. Matthieu 17, 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi est-ce que, et ça c'est important pour nous, pourquoi est-ce que Jésus est tellement dur avec eux? Pourtant, c'est une délivrance très difficile. Cet enfant va mourir. Les apôtres ont probablement fait tout ce qu'ils savaient faire. Mais ils ont fini par laisser choir cet enfant. Le père désespéré est arrivé jusqu'à Jésus et lui-même va crier, Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis le père dit, je crois, mais viens au secours de ma foi. D'accord. Donc lui-même, il va être confronté à quelque chose de géant. C'est la guérison de ce fils que même les apôtres n'ont pas su délivrer. Pourquoi est-ce que Jésus est si sévère? C'est pas grave de ne pas savoir devant Dieu. Ce qui est grave, c'est quand on peut demander à Jésus, c'est quand on ne sait pas, on doit demander au Seigneur. Il a toujours les réponses. Il a toujours les réponses. Ils pouvaient dire, Seigneur, ils l'ont fait après. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Et Jésus va leur dire, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout, ils avaient l'habitude de parler aux démons, et là, Jésus leur dit de prier Dieu et de demander à Dieu d'intervenir. Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne, ce n'est pas dans les trois évangiles, donc ce n'est pas quelque chose de systématique, d'accord? Alors, donc, nous voyons que c'est dans le même chapitre que le Seigneur est d'une sévérité extrême et envers tous ses apôtres. Donc, alors, ça paraît très dur. Nous allons, vous savez, je me souviens, une fois, j'étais à Kinshasa, c'était en l'an 2000, on était dans un symposium, dans un des plus grands, enfin, dans le stade des Martyrs, qui est un des plus grands stades de sport de l'Afrique, en tout cas, ça l'était à l'époque. Et on était à symposium et il y avait des gens qui venaient, des orateurs qui venaient de tous les continents et réellement on voyait la gloire de Dieu. Réellement on voyait la gloire de Dieu. C'est même pas racontable parce que les gens diraient elle est folle. Wow. Non mais on a remarqué, on était 80 000 témoins, alors ça va. Mais on a vu des gens tomber des cieux et puis être en momie devant nous. Enfin, je vous passe les détails. Et puis on avait des choses absolument insensées. Des sorciers qui se promenaient dans les oiseaux. Bon, si on dit ça à des chrétiens, à des Français ou des Belges ou des Suisses, ils ont un petit peu de mal à entendre. Mais moi, j'ai été confronté à ça et j'ai vu des choses que je ne voyais jamais en Europe parce que nous sommes des incrédules. Nous sommes tellement rationalistes. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on m'avait dit quand j'étais arrivé la première fois là-bas. Ah, mais vous êtes vraiment des rationalistes. Vous voulez le réveil, mais vous ne voulez pas le brisement. Bon, on va passer par le brisement. On va passer par le brisement. Il est impossible de nous faire amener au niveau de foi nécessaire si nous ne passons pas tous par le brisement. Et je pense que beaucoup ici sont passés par beaucoup de brisements et on croit quelquefois que c'est terminé. Non, avec le Seigneur, ça continue. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment, jusqu'à la mort à soi, pour laisser vraiment le Seigneur vivre en nous et nous avons tous à faire un chemin incroyable souvent pour arriver à ce stade-là et pouvoir dire comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Paul, c'est Christ qui vit en moi. Waouh. Bon. Et une des choses qui m'a le plus frappé, on voyait des miracles, on en voit très très peu. On voyait effectivement des aveugles voir, on voyait des paralytiques se lever, on voyait des gens, des sorciers qui tombaient du ciel, se convertissaient. Attendez, vous essayez de raconter ça.
je le raconte la soir, mais je n'ai pas l'habitude de trop raconter ça, parce que on n'est pas là pour faire pécher les gens par incrédulité. Et c'était la personne qui m'a invité, c'était maman Hollandier à l'époque, elle me dit, tu sais, là où il y a la gloire de Dieu, il y a les jugements de Dieu. Quand Dieu manifeste sa gloire, il y a des jugements. Donc, il y avait eu la gloire de Dieu, et c'est pour ça que Jésus était très sévère avec eux derrière, parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Les scribes et les pharisiens, Jésus est très sévère avec eux, il va être sévère au point de dire qu'ils sont impardonnables, en fin de compte, qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient les Écritures, parce qu'ils connaissaient les Écritures, parce qu'ils étaient enseignés dans les Écritures depuis qu'ils étaient tout petits, et qu'ils avaient la responsabilité d'enseigner le peuple. Donc Jésus était très... Donc il faut s'attendre. On veut la gloire de Dieu. On veut la gloire de Dieu. Mais si on veut la gloire de Dieu, il faut s'attendre au jugement de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Donc on va voir des choses difficiles. On va pleurer, on va verser des larmes. On verra des gens qu'on aimait, qui chuteront. On en verra d'autres qui étaient par terre, qui se relèveront. Je crois qu'on va avoir des grandes choses et que ça va commencer en 2024 très fortement. En fait, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé dans certains groupes, dans ces trucs qu'on voit, on entend, on voit plein de jeunes qui se lèvent partout, qui ont une foi très forte. Merci Seigneur pour cette nouvelle église aussi qui est en train de se lever. On voit, quand on va dans des pays étrangers, on voit des choses qu'on ne voit pas dans nos pays. Et puis j'ai tellement soif de voir mon pays, la France, se lever. Pays. Amen. Alors, je voudrais parler de ce qui s'est passé à la résurrection. Parce qu'on dit, ça y est, ils vont tout comprendre, Jésus les a tensés, etc. Pourtant, c'est en Matthieu 16 que Jésus il commença à leur dire qu'il devait souffrir beaucoup, par les sacrificateurs, etc., mais qu'il ressusciterait au troisième jour. Donc, s'il commençait à leur dire, il leur a répété. Et pourtant, on va voir ce qui se passe au moment de la résurrection. D'abord, au moment de sa mort, en fait. Mais au moment de sa mort, on le sait, ils étaient tous partis, il n'y en avait aucun qui était là, sauf Jean, et il n'y avait que des femmes au pied de la croix. Au pied de la croix, il y avait plusieurs femmes et il y avait Jean. Pour regarder où on mettait Jésus au tombeau, il n'y avait plus que 3 femmes. Pour aller, et après, à la résurrection, Marie-Madeleine y est allée 3 fois. Alors, ex-prostituée. Elle est allée une première fois avant l'aube. Et elle a vu 2 anges étincelants. Elle est sortie, elle a vu Jésus dans le jardin. Et elle a reçu un ordre de mission. Va et dis à mes frères que je les retrouverai à Galilée. Femme de foi exceptionnelle. Femme de foi exceptionnelle. Elle y est retournée une 2e fois avec Marie, femme de Clopas. Alors, on ne sait pas très bien qui est Clopas. Hein. On ne sait pas si c'est un disciple, on ne sait pas si c'était un neveu. Enfin bon, j'ai essayé de farfouiller, personne ne sait qui est Clopas. Bon. Elle est avec une autre Marie, elles reviennent, et là, les femmes voient un homme. Marie-Madeleine a vu 2 anges. Les femmes voient un homme. Puis ils vont voir les apôtres. Puis, je viens de dire la plus grande nouvelle de tous les temps, il est ressuscité, les 11. Et il est dit, il ne croyait pas ces femmes-là. Ah, si, c'était un archibishop, pardon Claudio, c'était un archibishop qui était venu annoncer, peut-être qu'ils auraient cru, mais quand même, quelle drôle d'idée Dieu a eu de confier la plus grande nouvelle de tous les temps à une ex-prostituée et à 2 bonnes femmes que personne ne considérait comme étant des gens importants. Non mais quelle drôle d'idée. Dieu se plaît à prendre les choses viles du monde pour confondre les sages et les plus faibles du monde pour confondre les forts. On est en plein dedans. Il a pris
cette femme qui était non considérée, qui n'était rien à leurs yeux, pour aller annoncer la plus grande nouvelle de tous les temps. Et on sait, les apôtres, c'est dans Marc, ils disent, ils ne croyaient pas à ces femmes-là. Moi, ça me fait beaucoup sourire. Ils ne croyaient pas à ces femmes-là. Mais elles insistent, elle insiste, Marie-Madeleine va insister. Et enfin, il y a Jean et Pierre qui vont y aller. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Un linge. Ils ne voient pas la même chose. Vous comprenez? Ils ne voient pas la même gloire. Ils ne voient, à cause de leur incrédulité, ils ne voient qu'un linge. Bon, ça va passer après. Il va y avoir, bien sûr, le Pentecôte et le baptême de feu. Et Dieu merci pour nous. Dieu merci pour nous. Ils vont peut-être transformer le cœur parce que c'est eux qui vont être les piliers de l'Église. Merci pour nous. Alors, donc, on voit que Marie-Madeleine est venue avant l'aube. Donc, de nuit, elle est venue. Elle est venue. Elle avait vu où on mettait Jésus. Elle va voir la pierre qui se pousse, qui s'ouvre. Elle va voir tout ça. Les autres ne le verront pas. C'est juste pour montrer que nous allons voir des choses différentes. Et que si notre foi est faible, nous ne verrons pas les grandes choses. Nous verrons une partie des choses. Ou nous ne verrons qu'une petite partie des choses. Les apôtres, à ce stade-là, n'ont vu qu'un ange. Ils n'ont pas vu les deux anges. Et puis on sait ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne voyaient pas non plus, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et puis c'est après, quand il va faire certains gestes, qu'il va faire. Bon. Alors, je continue. Après. Alors, bon, après, donc, il y a le chemin d'Emmaüs. Après cela, il est apparu sous une autre forme, à deux d'entre eux. Une autre forme. Alors déjà, il change de forme. Hein. À deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, il revint l'annoncer aux autres, qui ne l'écrirent pas non plus. Amen. Quels sont les autres, on ne sait pas. Alors, après, on a la scène où Jésus carrément traverse les murs, hein, ils sont dans une chambre, et il vient au milieu de tous ses disciples, les 11 sont là, on sait ce qui va se passer, il y a Thomas qui va pouvoir voir ses mains, etc. Et là, je dis, et là, je vais lire Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha, donc c'est après la résurrection, il leur apparaît, et ça commence par ça. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. L'incrédulité, c'est toujours lié à la dureté du cœur. Et on le voit plutôt, race incrédule et perverse. C'est des mots terribles, c'est des mots très forts. L'incrédulité, c'est le premier péché qui est cité en Apocalypse 22, mais dehors, les incrédules, etc. Donc, est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour nous et veut nous montrer et veut nous faire vivre? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Je vais lire Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous allons le voir. Est-ce que nous serons de ceux qui diront tout de suite, ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient du diable, comme si le diable pouvait faire des choses plus grandes que ce que Dieu fait? Est-ce que nous allons être comme les pharisiens et dire, ah, c'est par Belzébuth là, c'est par Belzébuth qu'il y a tel miracle, c'est pas possible? Ou est-ce que nous allons dire, c'est pas possible que Dieu ait révélé ça à de telles femmes, ça n'existe pas? Est-ce que nous allons savoir? Alors, bien sûr que, nous avons les Écritures, et puis si vraiment nous ne savons pas, ayons l'humilité de demander à Jésus, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça ne vient pas de toi? Parce que le Seigneur nous a dit, en Matthieu 24, d'être aussi vigilant, parce qu'il va y avoir aussi beaucoup c'est dit aussi en 2 Thessaloniciens 2 que la puissance de Satan arrive avec un tas de miracles, prodiges, mensongers, parce que derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dites, mais le diable est capable de faire des tas de choses. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà ordonné à une montagne d'aller dans la mer? Et est-ce que vous l'avez vu se jeter dans la mer? Pourtant, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout petit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici,
va te jeter dans la mer, rien ne vous serait impossible. Ça, c'est fait Réma pour moi il y a une quinzaine d'années parce que je disais toujours, rien n'est impossible à Dieu. Puis tout d'un coup, j'ai dit, rien ne vous serait impossible. Seigneur, augmente-nous la foi. On peut être comme ses pères et dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce que nous avons non seulement le devoir de croire ce qui vient de Dieu, d'avoir les yeux ouverts pour voir la gloire de Dieu, mais de pouvoir transmettre cette gloire et faire des disciples et des nations, des disciples. Et je pense que je verrai ce temps. J'ai comme une promesse de Dieu dans mon cœur, je pense que je verrai des changements incroyables en France, en Belgique, en Suisse et dans bien d'autres pays. Voilà, je voulais ce que je voulais partager avec vous ce soir. Amen. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est tellement fort. Donc, il y a différentes révélations que Dieu donne selon, on va dire, notre foi, selon notre intimité, selon, n'est-ce pas, ce qu'on peut croire que Dieu est capable de faire. À ce moment-là, on pourra, n'est-ce pas, comme Pierre, Jean, aller à la montagne de transfiguration, mais surtout de pouvoir expérimenter des grandes choses. Donc, c'est vraiment très important de voir ces révélations et de grandir dans cette foi, dans ces révélations, n'est-ce pas, en 2024, parce que Dieu veut faire des grandes choses. Mais voilà, il sera fait aussi selon ta foi, ça dépend si on est incrédule, si comme en France, on a souvent dans la francophonie l'esprit cartésien, si on a peur, si on vit dans le péché, si on désobéit à Dieu, alors évidemment, on ne verra pas. Donc c'est tellement important de se préparer, de se mettre en ordre devant Dieu afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Il fera, peu importe si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, il veut nous parler, il veut nous former, il veut nous montrer sa gloire, il veut nous préparer. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? En tout cas, on peut passer avec un temps de questions. Donc, ceux qui veulent poser une question, spécialement les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Evelyne, est-ce que vous voulez dire un mot? Je ne sais pas si vous êtes à Charleroi, c'est la chantre Evelyne. Oui. Bonjour Michel, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oui, la dernière fois, c'était le glorieux enterrement de notre sœur Grace Bouton. Ah oui, tu étais venue. Et c'était fantastique, la gloire de Dieu. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Bonjour Bishop, bonjour à tout le monde. Je voulais partager ce que je crois beaucoup ici ressentent de cette soirée. C'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour toi, Michel. Ouais. Et le grand merci et la reconnaissance. La reconnaissance pour ce que tu as payé comme prix, pour avoir tenu bon, pour avoir persévéré. Et au nom de tous ceux qui sont ici ce soir, je suis sûre que tout le monde est d'accord, nous voulons t'honorer et rendre grâce à Dieu. Et je ressens le cœur de Dieu pour toi et tout son amour pour toi ce soir. Merci beaucoup, Michel. Amen. Étendez vos mains, dites Seigneur, voilà, tu bénis ta servante, Seigneur, merci parce que c'est un cadeau, Seigneur de Dieu, pour la francophonie dans le monde. Tu l'as béni, que ton onction, Seigneur, la préserve, la garde de toute attaque. Tu la renouvelles, qu'elle soit en bonne santé, corps, âme, esprit. Seigneur, qu'elle prospère encore davantage et davantage. Seigneur, tu lui amènes tout ce dont elle a besoin, collaborateurs, provisions, pour accomplir cette vision extraordinaire et qu'elle reste debout, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, fidèle, Seigneur, afin qu'elle puisse dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui combattront. C'est-à-dire, nous te bénissons encore ce soir. Merci. Tu bénis chaque personne qui est là, chaque personne, chaque ministère, chaque famille. Seigneur, qu'en 2024, nous accomplissions, Seigneur, tous, eh bien, ton plan parfait au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je rappelle que pour soutenir donc la servante de Dieu, vous allez sur www.micheldastier.com. Vous pouvez aussi commander des livres sur différents sites. Eh bien, merci beaucoup, n'est-ce pas? Et on va terminer avec ce chant. Merci, Madame Michel Dastier. Merci pour votre participation.
on met encore ce chant. C'est la fille de la paupière Baumier. Au prochain lundi, on se voit. Shalom à tous. Amen. Shalom. Ton amour a ravi mon cœur, s'en est emparé, il m'a emporté. Mon âme n'a qu'un seul désir, être à tes côtés, toi mon bien-aimé. Attire-moi un peu plus près, dans le creux de tes bras, révèle-moi ton cœur. Je veux connaître ton cœur, dans la douceur de ton amour. Je me sens apaisée, révèle-moi ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Ton amour a ravi mon cœur, s'en est emparé, il m'a emporté. Mon âme n'a qu'un seul désir, être à tes côtés, toi mon bien-aimé. Attire-moi un peu plus près, dans le creux de tes bras, révèle-moi ton cœur. Je veux connaître ton cœur, dans la douceur de ton amour. Je me sens apaisée, la douceur de ton cœur. Amen. Shalom à tous. Shalom. Au revoir et que soyez bénis tous. Amen. Amen. Alléluia.